Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le lundi 22 avril, donc j'ai encore pris du temps pour moi sans venir faire de vidéo, tout simplement parce que j'ai déjà pas eu l'autorisation de faire des tirages, parce que voilà, c'était pas le moment. Énergétiquement parlant, je n'étais pas trop en forme, très fatiguée, une petite poussée de spondylarthrite qui m'a accompagnée ces derniers jours. Là, ça va un peu mieux. Donc voilà, donc j'ai dit, plutôt que d'aller faire les choses à contre-cœur ou forcer, j'ai préféré m'abstenir. Et puis de toute façon, euh, il n'y avait pas grand-chose à traiter comme sujet, puisque c'est toujours la même chose. Même si c'est des événements nouveaux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque tout est manipulation d'informations et que le résultat amènera toujours au même endroit, ça ne change rien. C'est juste prendre du recul, ne pas s'investir émotionnellement dans ce que l'on apprend, dans ce que l'on nous dit. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal dites, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, écoutez, ce qui doit se passer va se passer. C'est pas en se rendant malade que les choses vont changer. Par contre, vous, en vous rendant malade, vous changez votre vie puisque vous la rendez moins agréable et énergétiquement, c'est pas bien. Donc, autant prendre du recul. Voilà, mes amis, c'était encore toujours le même conseil. Donc, je reviens aujourd'hui déjà parce que je vais mieux, et d'une. Et de deux, surtout parce qu'il y a du pied dans la chaussette, comme on dit. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Blossom Time sur Telegram, mais également sur Odyssey, qui fait des vocaux parce qu'elle suit les lives et les informations, les posts de Phil Godlewski, qui est un alerteur américain qui est suivi, je vous le rappelle, par le maudit nombre, hein, le tout petit nombre de personnes quand il fait des lives de entre 60 et 80 millions de personnes qui sont en live en même temps pour l'écouter. Donc j'ai envie de dire, c'est pas un gars qui est du tout pris au sérieux, hein, du tout, du tout. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est juste pour vous dire à quel point ce gars a de l'impact au niveau de la sphère euh, de la résistance, on va dire, hein, voilà. Et donc, il y a eu des événements qui ont comment dire, qui ont un petit peu accéléré le mouvement, c'est-à-dire que euh, Phil a fait pas mal de posts qui laissaient sous-entendre que la tempête allait éclater. Donc pour les initiés, la tempête, vous savez ce que ça veut dire, the storm. Et pour ceux qui ne savent pas encore, qui sont nouvellement éveillés, réveillés ou nouvellement au fait de cette sphère-là, la tempête, c'est ce qui annonce le grand basculement de la situation par les chapeaux blancs notamment. Donc, Phil a annoncé ça, je ne sais plus quel jour. Et là, Trump devait faire un meeting en Caroline du Nord ou du Sud, je ne sais plus. Et en fait, il a fait un communiqué vocal en demandant à tous ses partisans de rentrer chez eux, de rester chez eux, de se mettre à l'abri parce que la tempête arrivait. Et il a répété le mot tempête je ne sais pas combien de fois. Euh, Moi, j'ai vérifié au niveau de la météo, au niveau de l'aéroport où il était censé se situer. Et il y a eu de la pluie, mais pas des trombes d'eau, ni une tempête, ni une tornade, ni quoi que ce soit. Et à la suite de ça, Phil a posté à nouveau euh, un autre mot de code qui, en gématrie, signifiait soit Général Flynn, soit c'est le jour J, ou soit à partir d'aujourd'hui, tout peut commencer. Donc pour ceux qui connaissent la gématrie, vous comprendrez qu'il y a plusieurs possibilités dans les mots de code proposés suite au calcul par rapport au mot-clé qui a été donné par Phil. Alors je ne me souviens plus
ce qu'il avait donné comme mot-clé. Enfin bon, c'était en lien avec le nom de l'île sur laquelle un ancien président, comment dire, oh bah, je vais le dire clairement, hein, Kennedy, aurait été se réfugier à un moment donné. Voilà. Donc, tout se précise, tout semble se mettre en place. On va demander aux cartes si réellement, puisque la dernière vidéo c'était la fin du game, on a eu confirmation de pas mal de choses dans le tirage, et là on va demander tout simplement, est-ce que l'alerte, donc pour les EBS, pour le fait que nous devrions nous mettre à l'abri, comme un autoconfinement avec l'armée qui prendrait le contrôle, enfin des choses comme ça, hein. Je dis un petit peu tout ce qui me passe par la tête dans les possibilités d'une situation telle qu'elle serait. Donc on va demander tout simplement qu'est-ce qu'on peut nous donner comme confirmation ou comme invalidation peut-être. Est-ce que c'est réellement le moment? Est-ce qu'il faut se préparer à ce que nous nous préparons depuis des années? Ou est-ce que c'est encore un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ce n'est pas encore le moment? Ou est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est vraiment réel? Donc, a priori, les dates échéances, ce serait la Pâque juive. Parce qu'il y a des choses qui pourraient se passer, puisque vous savez, pour ceux qui suivent un petit peu le dossier, en fait, ils veulent sacrifier des vaches rouges, des génisses rouges, ou rousses, quoi, et que dans leur croyance, dans leur culture, sans aucune dénigration, je respecte toutes les cultures, même si celle-là n'est pas vraiment respectable à mon goût, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Le fait de sacrifier ces génisses amènerait le Messia, c'est-à-dire leur Messie. Et ce Messie, alors attendez, hop, je mets en silencieux et je réponds au message, je reviens de suite. Voilà, pardonnez-moi. Donc le Messia, c'est par rapport au fait que ce sont des croyances ou ça fait partie de leur culture au niveau des sionistes. Je ne parle pas de la confession juive dans sa globalité, mais de cette tranche-là, des sionistes, d'accord? On ne fait pas l'amalgame, surtout pas. Je n'ai rien contre les personnes de confession juive, ni musulmanes, ni quoi que ce soit, à partir du moment où ce sont des personnes qui sont des personnes dans le juste, qui ne sont pas là pour faire du mal. Voilà, massacrer par exemple les personnes de Gaza qui n'ont rien demandé et qui sont clairement massacrées pour des raisons qui ne sont pas réellement celles qui sont annoncées. Bref. Donc, on va demander tout de suite, est-ce que effectivement les événements vont se passer, donc ceux attendus, hein, vont se passer bientôt. Alors, on a 4 cartes qui sont tombées. Alors, on nous parle de transformation. On nous dit que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ici, on nous dit que l'intuition, c'est-à-dire tout ce que nous pensons peut-être possible, pourrait être pris au sérieux. Ici, on nous dit un mouvement accéléré. Il y a des choses qui s'accélèrent. Voyez, regardez. Et ici, on nous dit attendre son heure. Donc, on nous dit de nous tenir prêts, mes amis. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ou est-ce que le message est complet? Bon, le message est complet avec ce jeu-là. Donc, il y a la fin d'un cycle, qu'on doit se fier à notre intuition, et que notre intuition est dans le juste, que les choses vont s'accélérer et que nous devons nous tenir prêts. Très bien. Merci au tarot psychique. Alors, je vais prendre... Allez, je vais prendre mon oracle. On va voir si il me parle. Pareil, il a déjà été mélangé. On va prendre... Ah ben, je le tiens à l'envers. Hop, je vais le mettre à l'endroit. Quoique tout est mélangé dans tous les sens. Bon. Allez, c'est pas grave.
toute façon, je le lis jamais à l'envers. Ah, je fais un petit aparté avant de toucher les cartes. J'ai presque terminé l'oracle Eva. Mais cela dit, si les événements arrivent comme ils doivent arriver, je ne vois pas trop l'intérêt de sortir un oracle politique. Parce que si les choses arrivent, en fait, on n'aura plus besoin de se poser des questions, ni de devoir répondre à des interrogations que nous avons. Mais bon, on va voir. Hein. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de faire les mises en page, de potasser. J'ai toutes les images que j'ai récupérées. J'ai tout. Il n'y a plus qu'à mettre en page et à fignoler. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Allez, est-ce que les événements vont arriver? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Par rapport à l'annonce de Phil, par rapport au message que Trump a donné à ses partisans. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information, s'il vous plaît? On nous dit qu'il y a un projet aux Américains, aux Américains. Il y a un projet aux USA, un projet de mettre en pause, ou alors qu'il est peut-être en pause et qu'il est en attente. Ok, bon, déjà ça parle bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? J'en ai déjà 3. Eh ben voilà, on nous dit qu'il y a une mauvaise nouvelle pour les élites, pour les manipulateurs de l'ombre. Ils vont avoir une mauvaise nouvelle. Mes amis, tout est confirmé. Allez, on continue. On nous dit que c'est le départ et l'arrivée. C'est-à-dire que ça commence pour arriver à un but, mais que tout est fait dans le secret. Alors, on nous parle ici d'argent virtuel, d'agressivité, d'enfants en danger. Ok, précisé ici. Par rapport à l'argent public. Argent virtuel, argent public. Ok. Agressivité, enfants en danger. L'agressivité, il y a un piège. Et enfants en danger et des risques vitaux. Ok, alors. Il est annoncé dans les messages qui ont été donnés par le biais de Blossom Time, dans la traduction qu'elle a faite des messages qu'elle a eus par le biais de Phil, que quelque chose de choquant allait arriver, mais encore plus choquant que le 11 septembre. Alors, moi ce qui m'inquiète, c'est que j'espère que ce choc ne concerne pas des enfants. Après, si c'est un choc qui est fait pour nous forcer à obéir, bon, nous, on est au courant, donc on le suivra si on reçoit les EBS, mais pour les personnes qui ne sont pas au courant de tout ça, pour qu'ils prennent le message au sérieux, c'est qu'il faudra quelque chose qui les motive, donc quelque chose de choquant. Donc, si c'est quelque chose qui vient de la part du côté positif, il n'y aura pas de réel danger sur des enfants. Mais la communication se fera là-dessus. Peut-être qu'on nous dira d'aller chercher nos enfants à l'école. Peut-être que ça veut dire ça. Allez, j'en rajoute une de plus de partout. Bon, on nous dit que sur le plan légal, donc juridique, avocat, il va y avoir quelque chose qui va concerner l'enfant. Oh là, ça y est, j'ai le mot enfant dans la tête. Ça, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui va concerner l'argent. L'argent public, les impôts et l'argent virtuel. On va demander tout à l'heure. Là, sur le piège et l'agressivité, d'accord. Donc, en fait, par rapport à tous ceux qui créent des problèmes, qui sont agressifs vis-à-vis de la population, on nous dit qu'il y a ici un piège pour les coupables. Et là, j'ai un peu peur. D'accord. On nous parle d'hommes politiques, risque vital et enfants en danger. Précisez encore là, s'il vous plaît. Je veux comprendre. Par rapport à un conflit.
Et c'est une pilule rouge. Ben voilà, on a la confirmation, mes amis. Ils vont utiliser en fait le danger sur des enfants pour nous faire réagir sans discuter. Or, alors on va demander tout de suite, est-ce que ces enfants vont être réellement en danger? Est-ce qu'il y a un réel danger sur les enfants? Est-ce qu'il y a un réel danger pour des enfants? En fait, c'est quelque chose qui va être un blackout, c'est-à-dire on va nous demander de rester, donc il n'y aura plus d'internet, il n'y aura plus de téléphone, plus de communication possible. Ça va venir de la part de l'État, hein, puisque si on a la Marianne, donc ça pourrait être un communiqué qui vient du Gouv. Mais c'est à prendre, défaut de langage, donc je le prends dans le sens, c'est à prendre avec du recul. Est-ce qu'il y a un réel danger sur les enfants? Non. On nous dit que c'est les chapeaux blancs qui vont donner une issue positive sur les méfaits de l'OTAN. Ou sur les pays de l'OTAN, peut-être. Donc si c'est les chapeaux blancs, tout va bien. Ils ne vont pas mettre des enfants en danger puisqu'ils œuvrent depuis des années à les sauver. Ben voilà. En fait, les enfants, on va les aider pour passer les obstacles. Donc, pas d'inquiétude pour les enfants. D'accord. Merci de me rassurer et de rassurer mes amis qui sont derrière l'écran. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Il va y avoir une lumière de fête sur les choses qui se passent en Antarctique et qui vont faire scandale. Alors, on m'a demandé, apparemment, il y aurait la banquise, le mur de glace qui s'écroulerait. Alors, l'Australie... Alors, on pourrait nous dire qu'en Union européenne, les réseaux sociaux vont sauter. Alors, moi, j'ai demandé au pendule, j'ai eu confirmation que Signal, l'application Signal, pourrait continuer à fonctionner malgré la coupure des réseaux. Donc, je vous invite à télécharger l'application Signal sur votre téléphone et pour les personnes, moi je l'ai donné à mes enfants, mon mari et mon papa, pour qu'on puisse rester en contact. Mais j'ai également créé un groupe Signal pour mes abonnés sur Telegram, de manière à ce qu'ils puissent, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse rester en contact. C'est-à-dire, c'est pas juste pour communiquer avec moi, c'est que pour que tout le monde puisse communiquer entre eux, hein, que ce soit bien clair. Voilà. Moi, je suis pas la sauveuse, je n'aurai pas les clés de tout. C'est juste qu'il y ait un moyen de pouvoir rester en contact autre que par les personnes de notre entourage direct. Ok. Donc, les réseaux sociaux vont sauter. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord. Donc, en fait, on nous dit ici qu'il faut écouter notre intuition parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites, qui seront fausses. Donc prenez les EBS, mes amis, hein, des choses qui vont être annoncées, qui vont nous faire peur. Il faut qu'on se fie à notre intuition pour ne pas justement avoir peur. Mais en fait, c'est pour forcer les gens à obéir. Pour que les gens obéissent. C'est un peu ce qu'on pensait, ce que je vous ai dit juste avant. On me confirme donc. En fait, ça va concerner beaucoup encore d'abondance, ça veut dire beaucoup de choses. Ça va concerner à la fois les marionnettistes et les marionnettes. Qu'est-ce qui va leur arriver aux marionnettistes et aux marionnettes? S'il vous plaît. En fait, par rapport à eux, alors, on nous parle ici de confinement. Il va y avoir une richesse dans le couvre-feu, dans le confinement. Alors là, je ne comprends pas bien. J'ai demandé qu'est-ce qui allait leur arriver aux marionnettistes et aux marionnettes. S'il vous plaît. Bon, ben voilà. Ils vont être dénoncés dans leurs problèmes, dans leur déviance en lien avec la sexualité et les contrats qu'ils ont passés. Je pense qu'il y a les contrats qui concernent les sérums.
notamment, mais pas que. Ils vont être dénoncés. Là, je pense que c'était un message qui était déjà prévu de partir avant que je pose la question. Je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que il faudrait que vous fassiez, que si vous ne l'avez pas encore fait, retirer un petit peu d'argent liquide, avoir de quoi vous subvenir à vos besoins durant un confinement. Et attention à la corruption, attention à ne pas vous faire avoir par des malhonnêtes. Voilà ce que je comprends. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, j'en ai deux. Danger de foi. Alors, religieux, je ne prends pas dans le sens de la religion, mais il y a un danger sur la croyance. Ne pas croire tout le monde. Attention à qui vous croyez. Là, j'ai le multipass. Le multipass. Précisez le multipass, s'il vous plaît. Bon, ben voilà. En fait, le multipass, on va prendre le numérique, d'accord? On nous dit qu'il y a des secrets qui vont être révélés par les ondes. C'est-à-dire, je pense que c'est... vous savez, il est dit que quand on aura les EBS, on aura des messages, des explications de ce qui se passe réellement, dans quel monde nous vivons réellement, sur les écrans. Et on ne pourra pas changer de chaîne, il n'y aura que ça comme programme à la télé. Et sur nos écrans. Ordinateur, portable, tablette. D'accord. Bon. En tout cas, mes amis, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout est confirmé. C'est hallucinant. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non. Je pense que là, il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à... Ah, quoique. Non. Là, le message est terminé pour l'oracle peau d'âme. Allez, on va le ranger. Je vérifie que je sois bien en train de filmer parce que ça aurait été dommage de ne pas avoir la caméra en route, là. Hein. Bon. Donc, mes amis, faites ce que vous avez à faire pour être prêt, si vous n'êtes pas déjà. Hein. Allez, on va prendre Eva. On a adversaire, les dirigeants adversaires, on va être informés. Dirigeants, adversaires, informés. Dirigeants, dites-moi. Allez, une autre. On va nous informer pour rester sains et saufs et éviter une révolte. Il y a une évolution concernant les dirigeants. Les adversaires vont... Alors, j'ai santé, mais je le prends dans le sens où les adversaires vont être peut-être... Alors, on va demander une précision. Adversaire. Adversaire. Préciser santé. Ah, ben oui, c'est logique. Les adversaires des dirigeants, ils vont être dans la santé, donc ils vont être plus forts. Ils vont avoir l'avantage. Oh là, oh là, oh là. Là, on a les white hats sur le projet en étude pour éviter de laisser fuir le dark. Bon, je confirme, mes amis, que la chose choquante va concerner des enfants. La nouvelle choquante va concerner les enfants. Ok. Donc là, les white hats ont un projet à l'étude. Le projet à l'étude pour éviter la fuite des darks et éviter ou utiliser une autodestruction concernant les enfants. Et là, la censure. On va poser la question. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire que l'on va rester chez nous?
qu'est-ce qui va faire que l'on va vouloir rester chez nous? Bon. On nous dit ici qu'il va y avoir un grand réveil, que c'est une stratégie, qu'il va y avoir 49.3, c'est une obligation, des choses imposées, expat, des choses qui, pour nous faire, pour ceux, si on est à l'extérieur, de rentrer chez nous pour être en sécurité, pour être sain. La campagne, c'est les choses saines. Parce que sain et sauf, je l'avais déjà. Il y a des choses qui sont cachées. La liberté, les compotes de pommes. Il y a des... D'accord. En fait, pour éviter que nous soyons dans la galère, nous les complotistes, hein, on va nous imposer quelque chose pour nous économiser. Mais nous serons libres dans notre tête parce que nous saurons exactement ce qui se passe. Nous ne paniquerons pas. Oula, ça a volé. On nous dit de rester dans la réflexion. D'accord, de rester dans la réflexion, de comprendre que les non-coupables de magie noire sont en sécurité. Voilà ce que je comprends. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas dans le dark ne risquent rien. Alors, comme ça, la surveillance, il y a un jugement suite à une surveillance, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes, il y a eu beaucoup d'observations, ils ont observé de loin et maintenant ils sont prêts à pouvoir agir. Donc ils savent qui est qui mérite d'être puni et qui ne l'est pas. Donc on nous parle encore de numérique, il y a des choses qui vont arriver par le biais du numérique. Le numérique va être mis en attente, on va être coupé des réseaux. Donc ça c'est confirmé. Pour les résistants, pour l'opposition, c'est-à-dire nous, hein, nous qui nous opposons à toutes ces choses délétères et mortifères. On nous parle d'amis, de la naissance de quelque chose qui va arriver. Écoutez mes amis, ça va arriver. C'est le début et ça va arriver. Pour les gens, de la part de personnes qui sont amis, qui ne veulent pas du mal. On va nous protéger de ce qui était dangereux pour nous. On va réussir parce qu'on va s'unir pour travailler ensemble. Bon, écoutez, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin avec ce jeu. Avec Eva, que l'on remercie. Et on remercie mes guides. Et on remercie une personne en particulier qui, je sais, est à mes côtés. Que je sens à mes côtés. Ok. Qu'est-ce que je prends? Tiens, je vais prendre la voix des anges. On va demander avec la voix des anges, confirmation. Parce que moi j'aime bien, c'est un bon message. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée? Est-ce que nous avons le temps de nous préparer? Voilà, on va demander ça. Est-ce que nous avons encore du temps pour nous préparer? Ou est-ce que c'est imminent? On va demander comme ça. Quoique j'aurais pu prendre l'oracle mission de vie qui lui a des datations possibles. On va voir. Je vais le prendre tout à l'heure. Alors, on nous parle des Émirats arabes. Alors, je pense que ce qui se passe à les inondations qu'il y a au Qatar, là-bas, non, à Dubaï. Que bah, c'est déjà quelque chose qui concerne. Voilà, on nous dit de surveiller Dubaï. On nous dit de surveiller là-bas. Ok.
Allez. C'est peut-être un marqueur important dans les événements, ce qui se passe à Dubaï. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est impressionnant. Bon, écoutez, on nous dit ici que on est libre. Ah, là j'ai l'agression sexuelle. Qu'est-ce que... Oula, 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 oula. Président. Le décès d'un président avec un miracle. Donc, on va la fin, l'arrêt. Une mise aux arrêts du président. Et que ça va être un miracle. Les mises en arrêt peut-être par rapport à ce qu'il a fait. Ou ce qu'ils ont fait. Parce que c'est pas que pour chez nous. Hein. La trahison, voilà. La trahison, l'adultère. La trahison, ok. Hop là. On nous dit ici qu'il y a un cadeau qui arrive. Quel est ce cadeau? Il est pour qui? On nous dit qu'il y a un nouveau projet d'une organisation. Donc ne prenez pas la tête de mort, hein, mais une organisation qui est en train de mettre en place un nouveau projet, la naissance de quelque chose. Il faut le prendre comme un cadeau. C'est une chance. Il y a un cycle de changement qui arrive avec rapidité. Nous sommes protégés, nous devons rester tranquilles et en paix. Bon, ben voilà mes amis, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je pense que la boucle est bouclée, la messe est dite, comme on dit. Allez, je vais demander à mission de vie. Alors, je vais juste vous demander quelque chose, mes amis. Si vous êtes derrière cet écran, que vous entendez, et que vous n'êtes pas du tout dans cette vibration-là, que vous ne croyez pas à ce que je dis, passez simplement votre chemin. Il est inutile d'être méchant, agressif. De toute façon, les commentaires agressifs, je les supprime et je bloque les comptes des personnes qui m'ont fait des commentaires agressifs. Donc, c'est inutile de perdre votre temps et votre énergie. Prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, on ne vous demande pas d'y croire. Voilà. Tout simplement. Qui vivra verra, comme on dit. Allez. Hop. Allez, on va demander. Hop là, déjà. On nous parle de protection. Hein. Déjà, on est dans la protection. Allez, au niveau timing, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quand est-ce que ces événements avec EBS et Blackout vont-ils se produire? On nous dit que il y a une guérison, mais là on nous parle de février. On est déjà en avril, donc c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée du moment où cela va se passer? À la nouvelle lune et dans les 3 mois. Alors, la nouvelle lune, c'est quand? On va demander. Alors, la prochaine nouvelle lune. Alors, nouvelle lune. La prochaine, c'est le 8 mai. Les 3 prochaines nouvelles lunes, c'est le 8 mai. Ok. Bon, je suis pas sûre. On va laisser de côté le côté. On va laisser de côté le côté. Ouais, d'accord. On va laisser de côté le timing hein, parce qu'il n'y a pas de certitude là-dessus. Je préfère pas induire en erreur. Allez, on va terminer. Oh, quoi que non, vous savez quoi, je vais quand même faire un petit tirage avec le ombre et lumière. Et je le compléterai avec le politiquement incorrect si nécessaire, pour préciser, si besoin. Et on va demander
va demander un message en lien avec la question. Allez, dites-moi ce que vous avez à me dire concernant cette question. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, ça concerne notre pays. Hop, 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 hop. Ça concerne notre pays au niveau des politiques, au niveau de la démocratie. On nous parle ici de violence. Alors, de violence, de mensonges, de conspiration, de mort. D'accord. On nous dit que c'est un film, que c'est un scénario. On a le diable, on a les médias et on a les enfants. Mes amis, on va nous faire très peur par des informations qui concernent des enfants. Et ça, je le confirme. Bon, vous savez quoi? Je vais poser la question franco. Allez, on va reposer la question. Je l'ai posée tout à l'heure, mais on va le demander avec celui-ci. Je vais bien mélanger à nouveau. Est-ce que des enfants sont réellement en danger? Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des enfants, par rapport aux événements qui sont prévus là, hein, de ce qu'on parle, est-ce que des enfants sont réellement en danger? On nous parle d'une pollution. Une industrie. Une industrie, c'est fabriquer. On fabrique quelque chose. Hein, d'accord? Une industrie pour l'Europe, qui concerne l'Europe. Par rapport aux dirigeants, au gouvernement européen. On a ici une femme, ou le pouvoir de la femme, féminisme. Les mères aussi, ça peut être. Les mères, les mamans, hein, pas les mères de ville. Hein. On a les chapeaux blancs. Par rapport à une religion. Donc là, je vais peut-être... alors là, c'est la Mecque. Mais là, ici, on nous parle de nature sauvage. Allez, je fais une dernière colonne. Et je... Bon, ben voilà. Je vais prendre celle-ci. On a à nouveau ici le théâtre par rapport à des créatures et des vérités et des révélations. Ok. Allez, je vais prendre une carte sur industrie. Il y en a deux. L'industrie médiatique. L'industrie médiatique qui va se mettre en mouvement. Qui va fabriquer les informations. L'Europe. Oula, oula, oula. L'Europe va être bloquée, paralysée, emprisonnée. Il y a des notions de prison, d'enfermement, d'incarcération. Ok, les gouvernements, les dirigeants. Ils vont être dans la régression, dans le déclin, dans la décadence, la déchéance. Ils vont être déchus. Voilà ce que je comprends. La femme. La femme va évoluer, va améliorer l'élévation. Là, je vais prendre peut-être la population. D'accord? Là, les militaires, les patriotes vont amener la liberté, mes amis. La religion monothéiste. On nous dit de regarder. On nous dit d'examiner la situation, d'être dans l'observation. Alors la religion, on peut voir peut-être quelque chose qui se passerait en lien avec le conflit Palestine, Israël et maintenant Iran. Alors, ou alors c'est tout simplement voir pour croire. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Nature sauvage. Ben oui, voir pour croire. C'est ça. Je ne dis pas peut-être, c'est sûr même. C'est confirmé. Voir, spectateur, pour croire la religion. Ici, on nous dit qu'il y a une catastrophe, un bouleversement qui va troubler la nature, qui va troubler... Alors, une autre. Est-ce que je peux en avoir une autre? Merci. Il y a un incident, un accident qui arrive. Quelque chose qui va être annoncé, un dérapage, un imprévu. Là, Hollywood, le cinéma, le théâtre, film. On nous dit qu'en fait, il faut le voir comme une réussite. C'est la réussite du scénario. Créature monstre.
On nous dit que, regardez, on va ouvrir les yeux sur leur vraie nature à ces gens. Et vérité, révélation sur quoi, sur qui? Regardez. La fin du malin. Mes amis, ça, je crois que c'est un des plus beaux tirages que j'ai fait. En tout cas, qui me fasse autant de bien. Allez, hop là. Ah ben regardez, regardez, à l'envers, j'avais vérité. Révélation. On va avoir des révélations. Des révélations de quoi? Des révélations pour que l'on ait la foi, que l'on croit ce que l'on nous dit. Pour éviter la révolte. Ou pour pouvoir... Voilà, avec l'armée. Il y a l'armée qui va venir, d'accord. Bon, ben écoutez, tout est confirmé. J'ai un OK depuis tout à l'heure. Alors, vous savez que j'ai compris que quand j'avais des OK, c'est quand je confirmais les propos que je tenais, les analyses que je faisais. Là, on nous dit qu'il y a la naissance de quelque chose, la création, le début. Le début d'une autosuffisance, d'un écosystème, de quelque chose de naturel, qui revient de façon saine, face à la pollution. Que les politiques ont fait, les manœuvres qui ont amené cette pollution, donc qui ont pollué notre société, hein, on a bien compris comme ça. Hein. On nous dit ici qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a ici un choix à faire, un détour, un déplacement de la situation. Ben, l'industrie, encore une fois. Hein. De l'entreprise. De l'entreprise pour l'humain. Au niveau de la découverte, donc des révélations, j'ai déjà eu le mot révélation ici, la carte révélation. Nous allons découvrir des choses sur notre humanité, sur l'humanité, des révélations sur l'humanité, par rapport à des mensonges par rapport à notre pays, ou à à la source des mensonges, de la tromperie. On nous dit ici qu'il va y avoir une étendue, une amplitude d'action ou de révélation peut-être sur beaucoup de sujets. On a ici une union qui est là pour nous aider, pour nous amener la prospérité que nous avons perdue. J'en ai plus beaucoup pour les faire sauter, c'est pas évident. Dans la société, dans la ville, dans notre société. Il y a une défaite, il y a un abandon. Il y a un abandon de quoi? Oh là, oh là, oh là, oh là. Un abandon. Alors. Il y a un abandon du scénario qui a mené la pauvreté par la manipulation. Et on va retrouver la paix et la sécurité, mes amis. Regardez, vraiment là, c'est parlant. Hein. Ah, celle-là, c'est retournée. On nous dit que c'est la fin du game. Ah, attendez, vous voyez pas bien. Voilà. Bon. On a une autre qui veut venir, oui. On a ici la maladie. La sécurité, la garantie, la réparation, des choses qui ont été faites dans le secret. Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir un moyen de réparer les dégâts qui ont été faits par les injections. Voilà ce que je comprends. Bon. Je ne vais pas trop m'étaler parce que je peux aller
dire des bêtises et ça m'embêterait. En tout cas, je le souhaite. Hein. Les personnes qui ont fait les choses par contrainte ou par ignorance ne soient pas pénalisées pour une mauvaise décision ou une obligation à. Allez, mes amis. Maintenant, on va prendre un message pour les premiers de cordée que nous sommes avec... ça y est, j'ai mangé son nom à celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. Zut. Alors là, incroyable. Comment il s'appelle? Je l'ai là, la boîte. Le Tao. Oh là là, je l'ai perdu. Celle-là, elle n'arrête pas de voler. On nous dit de résister, qu'il faut qu'on continue. C'est un message pour nous, les résistants. Allez, un message pour nous, les résistants, s'il vous plaît. Les premiers de cordée, comme j'aime bien dire. Alors, je fais un aparté parce que j'ai des mots que je dis depuis longtemps et j'entends d'autres chaînes qui disent « Ah, mais ça, c'est comme ça que je dis. » Bon, c'est pas grave. Comme les pédalos, j'ai entendu quelqu'un le dire. Mort de rire. Mais bon, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Je m'en fous. C'est pas grave. Le principal, c'est que le message qui sont donnés soit juste et pas vous mettre des mauvaises vibrations parce que orienté vers la peur. Voilà. Allez, un message pour moi et mes amis. Alors, on nous dit ici, en tant que premier de cordée, on nous dit ici que vous allez avoir un magnétisme naturel. C'est-à-dire que les gens vont revenir, quand je dis vous, c'est moi, c'est pareil. Les gens vont revenir vers nous parce que ils savent que c'est vers nous qu'ils auront des réponses. Oula. Allez, 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 hop. J'en ai une qui est par terre, évidemment. Alors, ici, j'ai la discipline. On nous dit ici de faire attention à ne pas se prendre pour Dieu, à ne pas exagérer l'impact que nous pouvons avoir sur les personnes qui seront dans la demande. Ne pas se servir de ça comme une revanche. Surtout pas. Mais en tout cas, il faut qu'on mobilise nos forces. Alors, on nous dit ici que les choses vont se passer au moment où il faut et qu'il faut que l'on soit dans le lâcher-prise. Et que quand on nous donnera des ordres, là, il y a conseil de s'en aller sans la moindre hésitation, mais je le prends plutôt dans le sens conseil d'obéir ou d'écouter sans la moindre hésitation, de ne pas hésiter à écouter les consignes. Ici, on nous dit il faut avoir de la bonne volonté, une franche communication et une persuasion amicale. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons là pour épauler par notre connaissance de la situation. Ici, on nous dit ici le réceptif. Il faut que l'on soit patient et des soutiens de manière à pouvoir être dans le dévouement de l'autre. Ici, on va encore une fois, on nous dit qu'on va être dans le magnétisme, on va attirer. Les gens vont être attirés par nous pour avoir une compréhension. On nous dit qu'ici, il y aura un accomplissement d'actions décisives, c'est-à-dire que la manière dont nous allons aborder la situation et comment nous allons traiter les personnes qui vont avoir besoin de nous ou qui vont revenir vers nous, ça sera comme un examen de passage pour l'invisible. Hein. Et ici, on a la suite. On nous dit ici qu'il faut que l'on soit fiable, que l'on soit sensible aux autres, parce qu'ils vont devoir nous demander un service pour obtenir des conseils. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez lire de là. Hop là. Voilà, mes amis. Très bien. Ben, écoutez, mes amis, si jamais ça coupe, hein, sachez que ça ne durera pas. Sachez que les choses sont pour du bon. Et préparons-nous. Je sais que vous êtes tous prêts derrière votre écran, puisqu'il y a longtemps que vous êtes sur ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas là depuis longtemps, il suffit de voir un petit peu d'avance. Si vous avez un traitement médical, surtout, essayez d'avoir au moins une semaine, 15 jours d'avance sur votre traitement. Et allez, j'ai encore un OK, donc ça me confirme ce que je dis. D'avoir de l'avance sur votre traitement, d'avoir un petit peu d'eau en bouteille, un petit peu de nourriture d'avance. Si vous avez tout électrique, prévoyez de pouvoir avoir de quoi
réchauffer ou cuisiner si besoin avec du gaz, un petit réchaud, quelque chose, et un petit peu d'argent liquide parce que les banques ne pourront plus fonctionner. Donc les cartes de paiement ne fonctionneront plus. Voilà. Donc préparez-vous à ce qu'il y ait des forces de l'ordre qui sont dans les rues pour éviter les pillages. N'ouvrez pas votre porte aux gens que vous ne connaissez pas. On ne sait jamais. C'est pour ça que tout à l'heure on nous avait dit attention aux gens faux. Restez en sécurité. Entre vous. Hein? Voilà mes amis. Voilà les conseils que je peux vous donner. Alors, peut-être que je me suis un petit peu avancée en faisant cette vidéo, mais les messages que j'ai eus ne font que confirmer ce que l'on a eu comme information. Après, quand? Ben ça, c'est la question avec un gros point d'interrogation. Mais bon, je pense que les communications qui viennent de la part de Donald et de la part de Phil montrent que c'est imminent. Donc imminent, ça peut être dans le... Jusqu'au 15 mai, je pense qu'il faut qu'on se tienne prêt. Ça peut aller, à mon avis, jusqu'à encore 3 semaines. Ça peut durer à peu près 3 semaines avant que ça se déclenche, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà. Donc, je le répète, prenez l'application Signal. A priori, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais a priori, cette application serait une application militaire qui continuerait à fonctionner même s'il n'y a plus Internet. Donc de manière à pouvoir continuer à communiquer avec vos proches. Voilà. Donc n'allez pas peut-être vous... comment dire? On ne sait jamais si c'est encore un coup d'épée dans l'eau. On ne sait jamais si ce n'est pas encore le moment. N'allez pas vous affirmer des choses à votre entourage qui vous prend déjà pour un doudingue. Simplement, dites-leur pour ceux qui vous écoutent. Et les autres, eh ben, écoutez, tant pis. Voilà. N'allez pas vous mettre en difficulté relationnelle. On ne sait jamais. C'est peut-être encore une fausse alerte. Mais dans le doute, prévoyez quand même. Voilà, mes amis. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai un canal Telegram. Canal Telegram, oui, ça, vous le savez. J'ai ouvert un groupe sur Signal. Pour ceux qui ne sont pas sur Telegram, envoyez-moi un email sur podam23 en chiffres, @gmail.com, et je vous enverrai le lien de ce groupe pour qu'on puisse rester en contact de manière à ne pas être isolé si vous êtes isolé. D'accord? Allez, mes amis, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Tenez-vous prêts, mais ne soyez pas dans la psychose non plus. Tenez toujours vos téléphones bien chargés, on ne sait jamais. Et puis prévoyez ce que vous devez prévoir selon vos besoins. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, ou pas, on ne sait pas. Et puis, aimez-vous entre vous, et tendez la main à ceux qui auront besoin de vous, et qui seront là dans le respect surtout. Les autres, tant pis. On ne peut pas sauver tout le monde, mais que ceux qui ont l'intérêt de comprendre. Voilà. Allez, au revoir mes amis, à bientôt.